Gamin, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Dégage vite. Je dois entrer pour emmener quelqu'un. Mais t'es dingue. Tu sais seulement dans quel endroit tu es là. C'est la prison centrale de Daxia. Et elle est gardée par les 4 rois de guerre. Ceux qui entrent ici, ils y crèvent, c'est tout. Toi, tu penses pouvoir emmener quelqu'un? Ah. Oui, juste moi. Putain. Jeune homme. Je te reconnais un certain courage. Dommage que tu te sois trompé d'endroit. Pars immédiatement, ne t'attire pas d'ennui. Si je suis venu aujourd'hui, c'est uniquement pour emmener mon maître. Je vous prie de me faciliter la tâche. Tu es donc le disciple de Maître Chingye, c'est pour ça que tu oses t'introduire dans cette prison centrale. Malheureusement, Maître Kinji est déjà mort. Te sacrifier pour un mort, ça n'en vaut pas la peine. Retourner à la terre natale. C'était le vœu de mon maître. Je dois l'emmener aujourd'hui. Il n'y a personne au monde qui ait pu partir d'ici vivant en arrachant quelqu'un de nos 4 mains. Venez tous ensemble. En or, c'est magnifique. C'est grâce à Chanchanchou pour toutes ces années de soutien. Voici le roi du péché, gardez-le bien. Chanchanchou, soyez rassurés. À la prison centrale, personne n'oserait tenter de le faire évader. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur, on tente de faire évader un détenu. Faire évader? Tentative d'évasion. Avec les 4 rois de guerre ici, il ne fera jamais le chemin du retour. Les 4 rois de guerre ont été vaincus. Quoi? Je vous en prie, aidez-nous, dieu de la guerre. Maître, votre disciple vous ramène à la maison sans plus tarder. Entrez par effraction dans la prison centrale. C'est un crime passible de mort. Si vous partez maintenant, moi, je suis Yané, je vous promets de vous laisser la vie sauve. Toi, tu ne m'arrêteras pas. Quelle blague. Celle qui se tient devant toi est la première femme générale de Daxia, la sublime déesse de la guerre 3 étoiles. Avoir réussi à vaincre les 4 rois de guerre montre que tu as une certaine force, mais il y a toujours plus fort que soi, et des gens plus compétents. Je te donne ma toute dernière chance. Laisse le corps ici, et va-t'en vite. Ce n'est qu'une dépouille inutile, pour satisfaire le dernier souhait d'un vieil homme ordinaire, celui de reposer en paix dans sa terre natale. Pourquoi cherchez-vous à tout prix à m'en empêcher? C'est la prison centrale, c'est une zone interdite de Daxia. À moins que tu ne sois un haut dignitaire. Ou un officier de premier rang, sinon tu n'es rien ici. L'emporter est un crime capital, qui entraînerait l'exécution de toute ta lignée. J'ai compris. Le ciel et la terre ne sont que son plateau de jeu. L'énergie s'en dégage. Qui êtes-vous donc, monsieur? Je suis Y-Feng, le stratège de la montagne Kala. Général, de quoi parle-t-il? Le stratège de la montagne Kunlun? Toi, tu es Tianwan. Vous êtes monsieur Tianwan. C'est la première personne sur la liste Dragon Tigre, nommée personnellement par le souverain, le maître d'échecs actuel de Tianyang. Je suis Yané, salut monsieur Tianwan. Nous saluons monsieur Tianyang. Maintenant, je peux partir? Oui, mais Yané a une faveur à vous demander. Je vous prie de vous joindre à nous, pour participer à cette grande compétition du destin national, afin de protéger la lignée draconique de Daxia, et de défendre notre vaste territoire. Général. Ça ne m'intéresse pas. Monsieur, comme vous vous êtes retiré des affaires du monde, vous n'êtes peut-être pas au courant. Chaque année, Daxia perd la grande compétition du destin national contre d'autres nations. C'est toujours un désastre. À ce jour, nous avons déjà cédé 3000 lits de territoire. Si cela continue, j'ai peur que le pays ne sombre dans le chaos. Monsieur, Yané vous le garantit, dès que vous accepterez, votre maître, Maître Chingye, non seulement sera blanchi de toute accusation, mais il sera enterré selon les rites d'État, et il jouira de l'admiration de la foule. Quant à vous, vous vous élèverez vers les cieux, pour faire un bond prodigieux. D'accord, j'accepte. Merci, monsieur.
Voici la carte dragon de Daxia. Son plafond est illimité. Dans 7 jours, accueillerez un Nanjiang avec les honneurs dus à un souverain, pour vous introniser officiellement. Espèce de vieil homme. Combien de choses me caches-tu encore? Ce contrat de mariage que tu m'as laissé. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ce contrat de mariage? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Maître Chingye. Maître Chingye. Maître Chingye. Ye Feng. Kanjia. La famille Y a péri. J'ai confié Maître Kinji pour te prendre comme apprenti. À l'avenir, entraîne-toi bien, d'accord? C'est ce que grand-père Su t'a donné. C'est ce que moi, je t'ai donné. Prends-le vite. Ye Feng. Où est ton maître, Maître Chingye? Quoi? Maître Chingye est mort? C'est la catastrophe. La catastrophe. Alors, comment on fait pour la maladie de grand-père? Qu'est-ce qui arrive à grand-père Su? Grand-père a eu une crise soudaine. Maintenant, toute la famille. Su ne sait plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, je rentre avec toi. Ye Feng. C'est vraiment possible? J'ai 10 ans d'apprentissage. Le yin et le yang, le baga, la divination et le feng shui, et la médecine ésotérique, je sais tout faire. C'est génial. Grand-père est sauvé. Allons-y. Maître Céleste Sun, nous comptons entièrement sur vous pour ça. Directeur Su, soyez tranquille. Une simple énergie maléfique. C'est une affaire réglée pour moi. Papa. Maître Céleste Sun, qu'est-ce qui se passe? Vieux monsieur Su a épuisé sa durée de vie. Même si j'avais des pouvoirs magiques immenses, je ne peux pas sauver les morts. Papa. Directeur Su, après tout, on ne peut pas défier le destin. Le destin, mon œil, c'est n'importe quoi. Le destin, c'est n'importe quoi. Que des bêtises. D'où sort ce genou impertinent qui ose jacasser devant moi? Tu es Y Feng. Papa, Ye Feng, l'élève de Maître Chingye. Il peut sauver grand-père. Quelle idiotie. La famille Y a été anéantie. Cela fait à peine 10 ans. Combien de gens à Nanjiang lorgnent sur les biens de la famille Y? Et tu l'amènes ici maintenant? Tu veux causer la perte de notre famille Su? En plus, quelle est sa compétence pour qu'il puisse ramener ton grand-père d'entre les morts? Papa, Ye Feng a vraiment les compétences pour sauver grand-père. Laisse-le essayer, s'il te plaît. Y Feng. Ce que dit Kinjia est vrai. Mon oncle, maintenant, seul moi peut sauver grand-père Su. Mademoiselle Su, ne vous faites surtout pas avoir par certains charlatans. Maître Kinji. C'est qui ça? J'exerce dans le monde du Feng Shui depuis 30 ans. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Si tu ne le connais pas, cela montre que tu n'as pas le niveau. Exactement. Kinjia, ne manque pas de respect au maître. Ma fille est trop gâtée. Je vous prie, maître, de ne pas lui en vouloir. Pas de problème. Mademoiselle Su est d'une bonté naturelle, mais elle a juste été utilisée par certaines personnes qui ont de mauvaises intentions. Petit, tu viens de dire que je disais n'importe quoi. Alors vas-y, dis-le, je suis tout oui. Grand-père Su a encore 5 années d'espérance de vie, mais comme tes compétences sont insuffisantes, tu dis que le destin est inéluctable. N'est-ce pas que des bêtises? Impertinent. Moi, Sun Wenan, j'ai commencé dans le Feng Shui à l'âge de 10 ans. J'ai voyagé partout dans le pays. Je fixe les points sur les montagnes. Je mesure l'eau. J'ai vu je ne sais combien de demeures pour les vivants et les morts. Je fréquente les fonctionnaires et les nobles. Et je suis ami avec les gens ordinaires. Qui es-tu pour oser remettre en question mes compétences? Tu as fini de parler? Y Feng, j'ai fait de gros efforts pour faire venir Maître Céleste Sun. Maintenant que le vieil homme est décédé, tu l'empêches de trouver le repos éternel. Est-ce là ta façon de remercier la famille Su? Papa. Tais-toi. Directeur Su, la connaissance n'a pas d'âge. Le plus compétent est le maître. Puisque ce jeune homme répète à tue-tête que je ne suis pas à la hauteur, on pourrait croire qu'il peut même ressusciter un mort. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Ça marche. Si Ye Feng pouvait réellement sauver grand-père, que ferais-tu donc? Si nous parvenons à ranimer vieux maître Su aujourd'hui, je lui demanderai d'être mon maître, et je lui rendrai mon plus grand hommage en tant que disciple. Quelqu'un comme toi n'est pas digne d'être mon disciple. Toi. Ye Feng, vite, sauve grand-père. Maître Céleste Sun, est-ce que ça va? Sauver une personne déjà morte. Comment penses-tu que ce soit possible? Alors, il est en train de déshonorer le corps de mon père exprès? Grand-père. Briser le vide? Quelle technique divine est-ce là? Papa, comment te sens-tu? Je me sens mieux. Je suis complètement rétabli, entièrement guéri.
Je vous remercie, maître Céleste Sun, pour m'avoir sauvé la vie. Oh non, Grand-père, c'est Yefun qui t'a sauvé. Xiao Feng. Grand-père Su, 10 ans sans se voir. J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Bien, bien, bien. Vous venez de récupérer. Vous avez encore absolument besoin de repos. Maintenant que la personne est réveillée, maître Céleste Sun, que vas-tu faire? Ah. Ô maître, accepte le salut de ton disciple. Dégage. Aïe. Xiao Feng, cette fois, c'est grâce à toi. Sinon mon père serait, hélas. Tout est ma faute. La famille, Su te doit une immense dette. Oncle Su, vous plaisantez. Il se trouve que j'ai une chose pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Oh, dis-moi. J'aimerais qu'oncle Su m'aide à enquêter sur l'affaire du massacre de ma famille Y il y a 10 ans. Tu es sûr de vouloir enquêter là-dessus? À l'époque, ma famille Y faisait partie des 4 grandes familles de Nanjiang, et pourtant elle a été anéantie une nuit. La dette de 128 vies de ma famille Y doit être payée. Compris. Voici la carte d'accès numéro 1 de la ville à l'ancien. Tu viens de rentrer. Tu n'as pas de point de chute. Prends ça. Merci, oncle Su. Au fait, demain, j'organise une réception, pour célébrer le rétablissement de vieux maître Qin. Il faudra que tu viennes. D'accord. C'est ça, la fiancée que le vieux m'a choisi. Il a bon goût, dis donc. J'ai entendu les domestiques le dire, que tu es mon fiancé. Je suis l'unique. À l'époque, ta famille Qin, alors que vieux maître Qin était gravement malade, a promis sa petite fille en mariage. Et s'est engagé à offrir 70% des biens de la famille Qin, comme dot, en échange des soins de mon maître, maître Kinji. Aujourd'hui, je suis là pour honorer le contrat de mariage. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Vous voulez rompre les fiançailles? Rompre quoi? Quel mendiant pu en sorti de nulle part aurait trouvé un faux contrat de mariage pour ainsi venir se faire passer pour quelqu'un? J'ignore comment tu as pu escroquer mon grand-père pour qu'il signe ce contrat, mais tu devrais comprendre l'écart qu'il y a entre nous. Moi, Qin Keqing, très jeune, je gère déjà des millions d'euros d'actifs. Les hommes qui me courent après sont tous de riches héritiers, et même d'eux, je ne veux pas, alors encore moins de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi fais-tu l'idiot? Tu ne regardes même pas qui tu es. Tu crois pouvoir épouser ma fille? Tu as cette étoffe? Donc, je veux rompre les fiançailles. Bien sûr, je ne te laisserai pas sans rien. Si tu acceptes d'annuler ce mariage, je te donne 1 million d'euros de compensation. Qu'en dis-tu? Ce sale mendiant. Pourquoi ça vaudrait 1000 euros? 100 euros? Ça devrait suffire. Ah. Pour ce qui est de toi, 10 000 euros, ça te suffit pour vivre toute ta vie, non? Trop peu? Pourquoi tu t'embêtes à lui parler, Keqing? Ce genre de sale mendiant, il veut clairement t'extorquer de l'argent. Oh là là, jeune maître Wang, comment se fait-il que tu sois là? Tante, je suis venu apporter les présents de fiançailles à la famille Qin. Ah, ceci, c'est du ginseng sauvage naturel, d'une valeur de 100 000 euros. Ceci, c'est guanyin sculpté en bois d'agar de qualité supérieure, qui vaut 300 000 euros.